Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Escale sociale. An urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Coexister grâce à nos différences. Aujourd'hui, parlons un peu méthode de travail collectif. Pour cela, direction l'île d'Oahu sur l'archipel d'Hawaï, dans une organisation communautaire. Cette structure a investi la ville de Wahiawa, située au nord d'Honolulu. Elle œuvre pour le développement local de la ville. Elle gère un programme d'accompagnement pour les enfants. Des sessions d'aide aux devoirs, d'apprentissage de l'anglais et des bases en mathématiques sont réalisées le soir après l'école. Les enfants ont aussi régulièrement accès à des activités sportives où ils peuvent apprendre à nager, surfer, faire du skate, de la rando et du bâton. Aussi, cet organisme est à l'origine d'une des plus grandes banques alimentaires sur l'archipel d'Hawaï. Elle collecte des kilos d'alimentation auprès de supermarchés locaux et nourrit plus de 700 familles 2 fois par semaine. La structure organise aussi des camps humanitaires au Bangladesh, au Maroc, au Sri Lanka, en Israël et en Corée du Nord. Des équipes sont envoyées sur place pour contribuer à l'amélioration du quotidien des populations locales, donner des cours d'anglais, transmettre l'apprentissage de la nage et la pratique du surf. Cet organisme propose aussi des formations sur le leadership en incluant notamment la pratique du surf comme outil de travail. Selon les périodes de l'année et les activités menées, on compte entre 20 et 40 personnes au service de l'organisation, toutes vivant sur place. Pendant mon séjour, j'ai été affectée sur le dispositif d'accompagnement des enfants nommé Ulupono Kids et sur la banque alimentaire. Mais aussi, vivre et travailler pour cette structure, c'est participer aux tâches quotidiennes pour le bien de la communauté. Alors dans mon planning étaient également inclus des heures de jardinage, d'entretien des locaux et des temps de réunion au sujet du quotidien de la communauté. Cette expérience n'est pas des moindres parce que vivre et travailler avec les mêmes personnes, de temps en temps, c'est pas si simple. Cela dit, naturellement s'installe une dynamique de groupe marquée par les spécificités et les possibilités de chacun. Au final, le vieux dicton « l'union fait la force » s'est vérifié tout au long de mon séjour. Aussi bien pour nous que pour les habitants et les enfants avec qui nous travaillons, les fondateurs s'appuient sur une pratique nommée « empowerment », traduit en français par le pouvoir d'agir. En plus des réunions sur l'organisation de la vie de la communauté, régulièrement nous avions des temps de réflexion où nous sommes sollicités pour échanger autour de sujets qui nous tiennent à cœur, ou bien autour de notions comme le respect de l'autre, la confiance, entendre et écouter, l'empathie, qu'est-ce qu'être un leader positif, nos limites, le conflit, etc. Dans ces groupes de parole, je me suis retrouvée à partager une de mes expériences personnelles qui m'a le plus challengée jusqu'à présent. De fait, la personne avec qui je vis est passée par un long parcours hospitalier, puis de rééducation. Cette bataille était son combat, et pourtant, que je le veuille ou non, il a aussi été le mien. À l'heure où chez nous le statut des aidants familiaux manque encore de reconnaissance, aux États-Unis, je me suis retrouvée, micro à la main, à réaliser un storytelling sur ma position d'aidante, les limites de ce rôle, le dépassement de soi, le travail conjoint avec l'équipe soignante et tout ce qu'il peut y avoir sur une trajectoire d'aidant. Ici, on m'a spontanément donné l'opportunité de m'exprimer en m'expliquant que les expériences de chacun peuvent être utiles aux autres. Bref, voilà ce qu'il en est pour avoir vécu de l'intérieur l'expérience communautaire. Continuons. La ville de Wahiawa a longtemps été ghettoisée. Trafic de drogue et prostitution, c'était le no man's land de l'île d'Oahu. Et pourtant, c'est ici que la structure a décidé de s'installer. Les créateurs travaillent à revaloriser le quartier le plus défavorisé avec l'aide des élus locaux. Les bâtiments, anciennement bars et clubs de stripteaseuses, ont été transformés en un café, une boutique de seconde main, un espace d'activité pour adultes et enfants et en lieu de vie. L'impact sur le quartier est majeur. Réintroduit dans la ville, il n'est plus impénétrable. À vrai dire, cette expérience vient compléter mon cursus d'assistante sociale dans le sens où je ne fais pas d'accompagnement individuel, mais j'accompagne des populations qui partagent un même territoire et des problématiques communes, à savoir une même histoire d'immigration, le manque d'emploi, d'accès à l'éducation et à la santé. La plupart des habitants de ce quartier viennent des îles Marshall et de Micronésie. Ces archipels se situent dans le Pacifique occidental et appartiennent aux États-Unis. Suite à des essais nucléaires menés par le gouvernement américain, celui-ci a déplacé les populations vers Hawaï. Aujourd'hui, les principales demandes des habitants
se situe autour de l'éducation des enfants, notamment l'apprentissage de l'anglais, la santé et l'alimentation. Il arrive que le travail communautaire soit confondu avec le communautarisme. Il fait craindre des références culturelles, religieuses et des appartenances singulières, contraires au modèle républicain. Alors qu'aux États-Unis, le terme communauté est d'un emploi ordinaire. Il sert à désigner tout regroupement ayant des particularités communes. Dans ce type de travail, l'accent est posé sur la dynamique de groupe pour franchir les barrières qui s'opposent au mouvement des hommes. Dans cette structure, on valorise les liens communautaires de voisinage. Le travail est mené de manière à ce que la population puisse se mobiliser d'elle-même pour mieux trouver la force de dépasser ces conditions. Ce fonctionnement vient un peu bousculer mes représentations de l'accompagnement, parce que, tout en contribuant à l'élaboration des activités menées, qui ont été décidées conjointement avec la population locale, nous sommes bien souvent dans un rôle de régulateur. Enfin voilà, cette expérience communautaire a de quoi m'inspirer pour d'éventuels prochains projets et la réalisation de mon mémoire.